Promis, un jour nous parlerons de toutes ces belles boîtes, des boîtes remplies de boîtes. En tout le cas, ce sera très probablement la dernière vidéo de l'année. Et je vous souhaite une bonne fin d'année et à très vite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Fada. Aujourd'hui, on va parler de mes dernières acquisitions au 1.43. Tout fabricant, tout constructeur, juste une seule et même échelle, 1.43e. Et on débute par la petite Opel Corsa qui se trouve juste ici dans sa belle teinte, sa belle robe orange. Une miniature reproduite par Minichamp, étonnamment. Bon, je n'ai pas l'habitude d'acheter des Opel pour ma collection, sauf bonne affaire, ce qui était le cas plus ou moins ici. Mais il s'agit quand même d'un modèle qui partage sa base avec la Peugeot 208. Donc, en tant que collectionneur de modèles français, hop, je me devais plus ou moins d'avoir cette petite Corsa. Donc là, ici, nous avons la 208 de dernière génération. La Corsa a été récemment restylée, donc là, les deux phases ne concordent pas. Mais il s'agit pour autant de la même base, en fait, le même châssis, les mêmes moteurs, presque la même carrosserie, du moins pour la forme. Mais on a bien deux modèles différents. Hop. Concernant la miniature, alors on est sur du Minichamp, donc en général on est rarement déçu par du Minichamp, sauf que là, un petit peu quand même, puisque la marque, enfin du moins, oui la marque a plus ou moins baissé de qualité, je trouve, ces derniers temps. Ne sort plus grand chose non plus dans les gammes contemporaines, on va dire. Donc quand même étonné qu'à l'époque ce soit Minichamp qui se soit attelé à reproduire cette Corsa. Dans l'ensemble, le moule est assez bon. J'ai pas trop de choses à redire dessus. Peut-être quand même si on regarde de profil, les roues qui font un petit peu roulette entre guillemets, un peu petites je trouve par rapport à la taille de la carrosserie en tant que telle. Ce défaut on le retrouve moins sur la Norev. Pour la 208, bien que le fabricant lyonnais a la plupart du temps la fâcheuse tendance à rehausser un petit peu, du moins à laisser un espace assez grand entre la roue et le passage de roue. Là ici on est vraiment collé au sol. Et je trouve que les roues sont un petit peu petites, malheureusement. Bon, après ça reste mon avis. Ça reste une miniature qui est quand même assez fidèle et assez bien représentée, avec des détails sympathiques. Hein. Les phares sont là, les anti-brouillards sont présents également, seulement peints malheureusement. Le Blitz Opel est également sur la miniature. À l'arrière, sur les feux nous distinguons la signature lumineuse, le petit monogramme Corsa I pour électrique, juste là, avec à nouveau le Blitz à poser sur la malle. Bon, une miniature que voilà, je me devais d'avoir, entre guillemets. Elle existe également toujours chez Opel dans d'autres teintes, et chez Minichamp également. Bon. Moi je l'aime bien, et je trouve qu'en plus la couleur lui va à ravir. On reste chez les Allemands, puisque je me suis offert cette superbe BMW série 7, toujours par Minichamp. J'adore les BMW de cette époque. On est dans les années 80 ici. Les optiques, les doubles optiques à l'avant. Vraiment, j'adore avec les deux moustaches. Bref, c'est vraiment un rêve inaccessible pour moi, entre guillemets, à l'échelle 1. Mais bon, je me console du coup avec les miniatures. Alors, les BMW de ces générations-là sont quand même assez rares au 1.43 et bien souvent valent cher. Les prix s'envolent sur eBay. Celle-ci, je l'ai trouvée pour 35 € à la Bourse Namac. En achetant une autre miniature avec, j'ai pu négocier un petit peu
Le prix. Elle est vraiment superbe. Une très très belle reproduction. Il faut savoir que le capot avant s'ouvre. Je ne le ferai pas parce que c'est quand même un système assez fragile. Mais lorsque le capot est ouvert, le moteur est entièrement représenté. Ce qui rend vraiment ce qui apporte encore plus de réalisme à la miniature. Donc je suis vraiment conquis. Alors attention par contre à ces miniatures, du moins de cette génération-là. Il y a des logos BMW sur les jantes et sur forcément à l'avant et sur la malle de coffre. Et ces logos ont tendance à se décoller très rapidement et on peut très vite en perdre un. Donc il faut être extrêmement minutieux lorsqu'on saisit la miniature. D'ailleurs, moi, quand je saisis une miniature, en général, c'est par les montants de vitres, puisque la plupart du temps, il n'y a pas de vitres en fait sur les portières avant. Ça arrive parfois qu'il y en ait, comme la Corsa que je vous ai montré tout à l'heure. Là, il y en a. Donc, bon, là, je la saisis par les roues, mais la plupart du temps, je les saisis par les montants de portières. On poursuit. On reste chez les étrangers avec cette belle petite promotion par Ebro qui l'on trouve chez la plupart des revendeurs de miniatures. Ebro est une marque qui malheureusement a disparu. Donc les stocks sont en train d'être écoulés au fur et à mesure. Donc Ebro qui reproduit la plupart du temps des modèles asiatiques. Les prix ne sont... Les prix sont rarement abordables, ce qui fait qu'en ce moment, nous avons de très bonnes affaires. Alors, attention, par contre, j'ai eu la surprise d'avoir des problèmes de Zamac, donc sur cette miniature-là et celle qui est derrière que je vous présenterai juste après. Il y a des cloques, malheureusement. Ces miniatures, pour la plupart, ont la maladie du Zamac, plus ou moins sur des zones différentes. C'est visible ou pas. En l'occurrence ici, donc la CRZ qui est une Honda, c'est un modèle quand même assez contemporain sur nos routes, on en croise de temps en temps, même si ce n'est pas légion. Et j'ai des soucis de Zamac dessus. Bon, si on parle juste de la miniature, écoutez, très bien reproduite, hein, clairement, une teinte que l'on voit très rarement plus à l'échelle 1. Conduite à droite, donc, pour représenter les modèles vendus en Asie. Hop. Des détails assez sympathiques. Tous les monogrammes sont en photo découpe, ça j'adore. Clairement j'adore, je trouve que ça rapporte de la qualité à la miniature. On peut le voir, hein, ici le logo Honda, CRZ et VTEC, forcément, puisque nous sommes sur une gamme de moteurs. Je vérifie pour ne pas dire de bêtises. Oui, c'est ça, VTEC. Hop. Mais ça en fait de très très belles miniatures. Et puis là, pour des prix quand même assez moindres, avec des défauts, malheureusement. Hop. Moi j'aime bien en tout cas. J'aime bien. Et on va poursuivre à nouveau avec une Ebro. Hop, puisqu'il s'agit de la très connue Nissan Skyline GTR R34. C'est celle que l'on voit plus ou moins dans Fast and Furious. Alors je dis plus ou moins parce que je ne suis pas un spécialiste du modèle et peut-être qu'il y a quelques petites variations du modèle. Mais c'est celle que l'on voit, c'est cette génération-là que l'on voit dans Fast and Furious, dans les premiers. C'est ni plus ni moins la raison pour laquelle elle est chez moi en fait, parce que c'est un modèle que je trouve assez emblématique de la licence. La miniature est assez bien reproduite. Moins de soucis de Zamac avec celle-ci qu'avec la CRZ. On a des jantes gris anthracite. On voit bien on voit les disques de frein avec les plaquettes qui sont représentées. À l'arrière, on trouve les 4 feux
bien emblématique du modèle. Et à nouveau, du logo en photo de coupe. Skyline R. Et là, nous avons le nom du moteur. Et donc, qui n'est pas VTEC, mais VSpec. Désolé, je ne suis pas un fin connaisseur de ces gammes-là. On a un aileron qui est apposé sur la malle arrière, qui est donc rapporté clairement en plastique. Bon. C'est toujours sympathique de pouvoir remonter sa collection avec des modèles exotiques entre guillemets. On poursuit cette fois-ci et on revient en France avec du Citroën. Là, nous sommes en présence du Citroën C3 Picasso dans sa couleur verte, couleur de lancement. Modèle assez rare de par sa teinte et surtout, puisqu'on en revient encore au même problème que précédemment, avec certains soucis de Zamac. Alors par chance, le modèle que j'ai ici n'est très peu atteint. Il y a quelques petites bulles à droite à gauche, mais ça semble bien être stabilisé, donc on verra. Dans l'ensemble, la miniature est reproduite par Norev et très fidèle à l'échelle 1. On retrouve tous les logos en photo découpe, même les catadioptres à l'arrière qui sont qui ne sont pas peints mais qui sont tout simplement des pièces plastiques à part entière. Le petit logo Picasso, hop, on va le voir là, voilà, on le voit ici, qui est juste à côté des chevrons sur la calandre avant. Un intérieur entièrement avec un toit panoramique Zénith, on appelait comme ça à l'époque, qui est représenté. Et une couleur très sympathique. On en voit assez rarement, je trouve, sur nos routes dans cette teinte-là, mais bon, il faut quand même pouvoir la supporter. C'est une miniature quand même assez ancienne, que l'on trouve de temps en temps, mais il faut vraiment faire attention à ça. Au côté maladie de Zamac, encore une fois. On poursuit. Hop, on reste chez Citroën. Et là, nous avons un C4 Picasso de première génération. Court, c'est-à-dire 5 places. Modèle que l'on trouve assez régulièrement dans les collections, sur les sites de vente ou en bourse. Mais il y a eu beaucoup de versions, entre guillemets, vendues par Norev et chez Citroën. Là, moi j'avais déjà le modèle en bleu Tivoli. Là, il s'agit d'un noir plutôt nacré. Alors, je ne sais pas l'intitulé exact de la couleur. Pourquoi l'avoir acheté ? Tout simplement parce que je trouve la combinaison superbe. On a une robe entièrement noire et un intérieur plutôt marron, voire un petit peu caramel. Clairement, l'association des deux, j'adore. Hein. C'est pour cette raison que je me suis à nouveau acheté un C4 Picasso. Alors, dans l'ensemble, le moule est très fidèle, il n'y a pas de souci. Les logos, malheureusement, eux, sont seulement peints, donc aussi bien sur la malle, le haillon de coffre, que sur le côté avec le petit logo Picasso. Alors que sur le C3 tout à l'heure, le petit monogramme Picasso sur la calandre, lui était en photo découpe. Alors, comme quoi, tout est possible. Et là, on voit bien que y a une économie qui a été faite sur ce C4 Picasso, alors que la photo découpe du mot Picasso en elle-même existe déjà et aurait pu être mis sur ce C4. Ce qui n'a pas été le cas. Vraiment une économie petite échelle qui a été faite. Dans l'ensemble, comme je disais, le moule très fidèle, pas de souci, l'avant bien représenté. Que dire, à part que c'est un modèle assez contemporain encore dans nos rues et que l'on voit régulièrement. Et dans une collection, c'est assez sympathique, je trouve. Et on va terminer par celle qui a peut-être eu le plus de questions sur mes réseaux sociaux. Celle-ci, hop là. Quel est ce modèle ? Il s'agit tout simplement d'une Clio RS Gordini 3, phase 2. Miniature reproduite par
Spark. Alors je rappelle que Spark ne fait que des modèles en résine. Elle était proposée dans un coffret, limité à 2500 exemplaires. Alors, édition limitée, ok, mais 2500 exemplaires pour une reproduction de miniature, c'est énorme, hein. Surtout pour du 1.43, c'est beaucoup. Mais il n'empêche que cette miniature a une certaine cote. Je pense que c'est le côté sportif et le côté Gordini qui intéresse les gens. Une belle reproduction, avec des détails assez fins. Je vous montre pas l'intérieur parce qu'on ne verra rien sur la vidéo. Mais il est assez bien représenté avec un tableau de bord peint. Et des sièges également peints couleur, pas entièrement, mais des petites touches de bleu Gordini. On a des monogrammes qui sont entièrement rapportés, aussi bien à l'arrière que sur les côtés, comme ici. Bref, je trouve qu'elle est plutôt bien faite. Peut-être juste au niveau du moule, le haillon arrière qui est un peu plat, je dirais, mais bon. On excusera. Vraiment une belle miniature qui est à mettre dans sa collection et peut-être même à laisser dans le coffret, puisque le coffret, alors je ne l'ai pas apporté là, mais il est aussi très intéressant et ça peut être intéressant de laisser le tout ensemble. On retrouve des bandes qui font les caractéristiques d'une Gordini, les bandes blanches. Alors elles qui ont été rajoutées, en fait, qui ne sont pas peintes directement, mais qui ont été apposées par la suite sur la miniature. Donc, si vous en croisez une, n'hésitez pas. Si elle est à bon prix, en plus, ça peut être très intéressant. Et je pense que c'est une réduction qui va continuer de prendre de la cote. Et ça ne m'étonnerait pas que dans quelques années, elle atteigne la centaine d'euros très facilement sur les sites de vente en ligne. Donc bon, c'est le moment de l'acheter, si vous la trouvez à bon prix. Bon, je crois que nous sommes arrivés au bout de cette présentation. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit pouce. Et moi je vous dis à très bientôt.